Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien les petits finalistes, ça va ou quoi? Les amis, jour numéro 16 déjà, bordel, ça passe si vite. Je devais lancer la vidéo un peu plus tard puisque Bidia elle est pas à la maison, mais elle risque de venir pendant la vidéo. Elle est partie au nouveau local et faire ses ongles au local. Et voilà, c'est rendez-vous des girls là-bas. Et elle est partie chercher un Uber Eats, donc à tout moment elle peut se pointer, je sais même pas avec quoi, mais avec un repas Uber Eats les amis. On va tous ensemble pour l'instant choper les petits numéros du jour, numéro 16. Bordel, ça passe si vite. Et d'ailleurs je vous ai pas dit les ingrédients hier, donc là je vais en profiter pour vous les donner. Et puis aujourd'hui on va peut-être cuisiner ou j'ai un petit pressentiment sur ce qu'on va prendre, puisque je devais acheter des blinis, du citron, de la ciboulette, donc c'est sûrement un truc qui se rapproche du saumon ou de la mer. Et ça m'a même donné envie d'acheter au cas où. J'ai acheté du tarama. Du coup voilà. Les amis, avant toute chose, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, et puis zébardi hein. Je vois que ça s'emballe un petit peu là-bas. Je vous rappelle la connerie que vous avez fait cet après-midi. J'ai l'impression que t'as pas l'air de t'en souvenir, hein, Bug. Les gars, j'ai dû faire mon rôle de papou aujourd'hui. J'ai dû gronder. Figurez-vous que là, nous on a le cellier, tu vois. C'est là où il y a le frigo, c'est là où on leur donne à manger et tout aux chiens. En gros, hier on a reçu du monde. Les poubelles étaient pleines et il y a une poubelle qu'on avait mis ici. Sauf que ici, on ferme la porte, tu vois. Parce que on n'a pas envie que les chiens y aillent quand on n'est pas là. Ah, je me suis ramené en plein après-midi et regardez ce que j'ai vu. Je vous mets la photo juste là. Cette fois-ci, Lucas, j'y pense. Carnage monumental. Ils ont éventré la poubelle parce qu'en fait, en gros, on est en train de faire les travaux dans la salle de bain. Il y avait les peintres aujourd'hui et les peintres, ils sont passés par le garage et ils ont laissé la porte ouverte. Je le savais pas. Eux, ils le savaient. Ils l'ont vu direct. Et du coup, ils ont éventré la poubelle et ils ont tout graille. C'était une catastrophe. Du coup, je les ai punis. C'est 1 heure dehors. Pas une grosse punition. Hein. Oh, demain, ça va être une masterclass, les amis. Pour demain, c'est une pâte à pizza, donc on se demande ce que ça va être, 2 tomates, un oignon, de l'huile d'olive, la sauce tomate, 5 champignons et de la mozzarella. Donc ce qui veut dire que en vrai, il manque, ça pourrait être quoi? Il manque de la viande, hein. Une petite huile piquante, peut-être, je sais pas. Mais c'est une recette que vous pouvez faire, clairement. Donc si vous avez envie de faire les courses et faire la recette ensemble demain, n'hésitez pas les amis. Je vais regarder immédiatement, avant même le fromage, le produit du jour pour voir si j'ai eu le nez fin. Parce que vraiment, je vois pas ce que ça peut être d'autre que du saumon. Si c'est du tarama, MDR. Parce que j'en ai acheté parce que j'ai vraiment envie de me faire des blinis tarama. Attention, super producteur dans le Finistère 29, cuisiné à 80 km de la Criée, rillettes de tourteaux, cuisinées artisanalement par Julien. C'est quoi des tourteaux? C'est quoi? C'est des crabes? Ça a l'air d'être un petit crabe. Dedans, il y a tourteaux sauvages, Cancerpagurus, origine Atlantique Nord-Est. De la crème fraîche, de l'aigle fin sauvage, Melonagramus aeglefinus. Frère, c'est des dinosaures ou quoi dedans? Je vais direct lire ce qui est associé à la recette. Bon, est-ce que vous êtes produit de la mer, vous, en général? Je sais qu'il y a vraiment 2 camps. Moi, je suis pas fan absolu. J'adore les crevettes. J'adore les bulots aussi, avec une bonne mayonnaise. Les huîtres, bof bof. Mais c'est vrai que pendant les périodes de fêtes de Noël et tout, j'aime bien m'y tenter, tu vois. J'aime bien de temps en temps, ça fait plaisir. Tu en manges très rarement et du coup, ça change un peu de ce que tu manges tous les jours. Parce que c'est vrai, est-ce qu'il y a des gens, ils sont pareils que moi? Plus tu vieillis, plus en fait, t'es habitué à ce que tu manges et il n'y a plus de surprise. Et moi, j'aime tellement, genre justement, manger des bonnes choses, tu vois, découvrir. Tu découvres beaucoup de choses quand t'es jeune, mais... Ah, qui voit l'âge. Je vous l'avais dit qu'elle pouvait venir à tout moment. Hein. Attends, mais t'as pas ramené à Uber Eats? J'ai mangé, ça c'est mon dessert. Qu'est-ce qui se passe? Mais attends, c'est vrai? Oui. Mais t'as pas pris pour moi? Non, t'as pas dit ce que tu voulais. Mais je... Tu m'as dit, j'arrive vers 20h, j'attends mon Uber Eats. Moi je me suis dit, super, je l'ai même dit dans l'intro. J'étais en mode dans ma tête, oh elle va prendre des ramen et tout, je vais me régaler. Je t'ai dit t'as mangé, tu m'as dit non, il y a ma dégustation. Tu m'as dit, t'as mangé, j'ai dit non. Mais Tony, j'espère que tu m'en veux pas. Bon je vais manger mon pâté hein. Je vais manger un kebab. Un kebab en plus? Ah ouais non mais je rêve hein. Il y a quelqu'un qui s'est régalé là. Bon, les amis, je vais devoir manger du pâté, hein, des rillettes. Hein. Après ça va, baby. C'est juste ça en fait, il n'y a pas de recette aujourd'hui. Si, il y a des tomates là.
Bah, je vais manger des tomates. Hein. Super Producteur est une marque éthique de recettes apéro et d'aide culinaire 100% artisanale. Ces rillettes révèlent toute la saveur et la texture de la délicieuse chair de crabe sans avoir à décortiquer les petits casiers du crustacé. Les rillettes de tourteau vous séduiront par leur délicatesse et leur finesse en bouche. J'ai le seum de pas avoir du Bérit. On va manger ça, hein. J'ai vu le nouveau local du coup. C'est la première fois que tu le voyais, le nouveau local? Bah, je l'avais déjà vu, mais avec les anciens locataires. Ah oui. Là, il était vide et. Et alors, il est bien? Ouais, il est grand. Hein. Faut que j'y aille, en vrai. Je crois que j'irai un de ces quatre, ouais. Hop, les 15 secondes. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi tu les as pas suivis au nouveau local. J'en ai déjà répondu dans un stream ou même dans une vidéo, il me semble. Bah, juste, déjà le premier, j'y allais pratiquement jamais. Je me suis trop habitué à travailler de chez moi. Du coup, bah là, je savais que ça allait être pareil, tu vois, rebelote. Du coup, bah, j'ai pas suivi. Mais si un jour j'ai envie d'y aller, sait-on jamais, tu vois, si j'ai envie de voir du monde ou autre, si ça me manque de parler avec des gens tous les jours, bah pourquoi pas, tu vois, en vrai. Hein. Et je sais qu'il y a la place pour m'accueillir et voilà, Non, voilà. mais même, en vrai, même si on fait, quand on fait quand on fait des tournages et tout, ça nous arrive de souvent aller là-bas. tu Ouais, vois. bah carrément. C'est juste qu'on n'a pas forcément de bureau attitré. Ah, ça graille un bon dessert en plus. Ça graille un très très bon dessert à ce que je vois. Allez, je vais bouffer ma chair de crabe. Bah, de toute façon, je peux pas en manger. C'est vrai que pour le coup, fromage plus chair de crabe, En vrai, heureusement que t'as prêt à manger. je savais que vous allez pas manger en vrai. Hein. Hop, alors. Oh, ça sent le krabi, hein. Oh, Oh, ça sent le krabi de le fou malade. surimi à fond. J'aime vraiment bien, moi, quand c'est sous forme de rillettes. Un peu en mode effiloché. Oh, c'est hyper validé. Parce qu'en bouche, c'est moins fort qu'à l'odeur. Avec la petite crème, ça fait un petit côté fondant et onctueux. Alors tu vois, exactement ce que je disais. Ça déjà je le vois dans un magasin, j'ai la flemme d'en acheter. Tout au long de l'année, en vrai c'est pas le truc qui m'attire vraiment. Mais de temps en temps, quand c'est sur la table ou autre, bah je me gêne pas et ça fait plaisir. Je vais mettre une petite pointe de citron. Pourquoi on met du citron sur les poissons et tout, en Ça vrai? apporte un peu de goût quoi. C'est excellent. J'adore. Je vais mettre de la ciboulette. Ça fait des ongles? Ouais. Montre. T'as mis des jeux ou t'as mis de l'or? Bah oui. T'as mis des paillettes d'or pour les fêtes. Regardez, c'est beau ou pas? C'est nude et à la fois un peu festif. Tu vois encore une fois un truc de meuf que je pourrais pas faire les ongles. Bah toi c'est pas obligé. T'as hein. fait quoi cet après-midi? J'ai fait mes ongles. Bah oui, non, non, mais mais- oui, je sais que t'es pas obligé, mais. En fait, je vous explique. On est entre meufs et du coup on se raconte un peu les potins et tout, tu vois. Ah, c'est bien un truc de meuf ça, hein. C'est Desperados Wife. Mais tu sais, on a le goûter, on a le petit café, les chocolats chauds. T'as vu un et pot? Ouais. Elle est revenue du Portugal là. Un pot, ça faisait au moins un mois que je l'avais pas vu. Un petit peu de ciboulette. Oh, mais ça a de la gueule son truc. Ça vous donne envie ou pas en vrai? Un vrai toast, hein. Avec le citron, c'est encore meilleur. Ah ouais? Bah franchement, regarde. J'ai tué la moitié en 2-2. Ça, je le tue tout seul. Hein. Ok. Et pourtant, je suis pas trop crabe. Hein. Ouais, En vrai, on en achète pas beaucoup, c'est vrai. Attends, je vais prendre mon tarama. Mais il y a combien de pourcentage de crabe là-dedans? Il y a plus de 40. Ah ouais, donc c'est un bon truc alors. Et d'ailleurs, excellent. Hier, pour la demi-finale, il y a Roro des Inachevés qui est venu à la maison. Et lui, il a acheté un calendrier. Alors, j'aurais pu l'envoyer. Hein. Il m'a dit, ouais, non, t'inquiète, je soutiens et tout, j'en ai acheté un. Il m'a dit, je passe des putains de soirées avec ma meuf. Il m'a dit, premier degré, il kiffe à mort. Et il est Vraiment. content ou pas des produits? Il est hyper content. Ouais, il Ouais, te dit. il me disait, ah celui-là, nanana, je l'ai fait goûter à un tel, c'était trop bien. Du coup, en vrai, je suis trop content, tu vois, d'avoir un avis. Roro, il a toujours kiffé ça. Après, Ouais. c'est un bon vivant, Roro. Ouais. Mais en plus, il me donne il aurait pu me dire, tu vois, s'il aimait pas et tout. Ouais. Et avis 100% honnête, il m'a dit, je kiffe à mort. Après, en plus, Roro, c'est du genre à dire non, gros, c'est de la merde. Ouais. Il y a un petit tarama avec de la ciboulette. En vrai de vrai, c'est différent. Hein. Je préfère quand même le tarama, je kiffe trop le tarama. Tu te souviens, il y a une époque, je crois que c'était à Paris, je prenais du tarama tout le temps. Je bouffais du tarama matin, midi, soir. C'est trop bon. Je vais aller chercher le fromage. D'ailleurs, tu sais qu'il m'a envoyé un message, Lucie Affiner? Ah ouais? Il m'a dit, il m'a répondu sous une vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous envoie un carton du monstre? Oh non. Je pense que c'était une blague. Hein. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je l'ai imaginé dans ma tête, le carton du monstre. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du monstre, c'était un fromage qui était tellement extrêmement fort qu'on l'a surnommé le monstre. Mais vraiment très très fort. Hein. Aujourd'hui, les amis, jour numéro 16, c'est du bleu. Oh. Là, vraiment, on a grimpé dans un level de costaud. Hein. Le bleu de Termignon est un fromage d'alpage fabriqué durant l'été à 2500 mètres d'altitude. Le bleu de Termignon n'a de bleu que son nom. Fromage de caractère, il est appelé le fromage le plus rare de France. Sa pâte est granuleuse,
est friable. Le bleu peut apparaître sous forme de marbrure qui se développe complètement naturellement sans adjonction de Penicillium roqueforti. C'est cette pâte crayeuse qui permet à l'air de s'infiltrer et de favoriser le développement du bleu. Ce fromage est fabriqué comme un salers, sans aucune chauffe. Ok. Waouh, le fromage le plus rare de France. C'est incroyable. Oh. Oui, c'est vraiment un vrai bout. Regarde, quand tu regardes la croûte, frère, t'as l'impression que la croûte elle a 10 ans. Waouh, on dirait il est tout sale. Il est super sec, hein. Ok, ouais, il a l'air bon, en vrai. Hein. Ça sent un petit peu le vieux fromage. Hein. Ok, bon, je pense que la croûte là, elle se mange pas. Ah oui, il est méga friable, il se casse. Il est grand en vrai le bout. Mmh. Mais ça ressemble pas du tout à du bleu. Ça goûte parmesan. Oui, mais ça se voit que ça fait très parmesan. Un mélange de parmesan avec un petit arrière-goût de roquefort. Oh, c'est excellent. Ah bah, en vrai, il est pas fort. Et ça, c'est le fromage le plus rare de France. Il est excellent. Par contre, c'est le genre de fromage, t'en manges beaucoup, t'as des aftes. Tu vois quoi? Ah ouais, bah c'est tellement il est sec. Waouh. On dirait vraiment du grana padano. Ça fait vraiment texture en plus, parmesan. Hein. Il se casse tout seul. Alors franchement, je le valide fort. Les amis, je parlais justement du calendrier, qu'on était dans le thème de Noël, etc. Venez, on fait un récap et on regarde un petit peu les moyennes. Je vais calculer, je vais faire la moyenne de chaque calendrier pour voir un peu genre où ça se situe, tu vois. Parce que c'est vrai que je le fais au jour le jour et tout, mais je saurais pas dire là en vrai, au niveau pur des notes et de mon ressenti, tu vois, à chaud, je saurais pas dire quel calendrier à quelle note. Je vais calculer Régalouz, le produit et pas la recette. Hein. Parce que recette, vas-y, flemme. Alors, Régalouz, 8 plus 8, 114 divisé par 14. Ok, waouh, on a une putain de moyenne pour Régalouz en vrai. Hein. Sur 15 jours, on a une moyenne de 8,14. Ok, pour le fromage, on est à 10 et plus 6 divisé par 15. 8. Oh, putain, Régalouz a une meilleure note. Incroyable. Je pensais vraiment que le calendrier de la vente fromage était au-dessus. Pour le calendrier, qui reste très bien, hein. Franchement, c'est une putain de moyenne de fou. Hein. Et le chocolat, 9 plus 7,5 égale 121, divisé par 15. Attends, quoi 8,06. Du coup, attends, le calendrier de chocolat est au-dessus du fromage. C'est incroyable. Ah mais oui, mais en même temps, le fromage, j'ai mis un 4,5 pour le monstre et un 5 et un 6. Donc c'est ça qui coûte cher. Mais en soi, en vrai, Régalouz 8,14, le fromage 8 et le chocolat 8,06. Oh, c'est serré, hein. Ce qui fait que, tu vois, moi c'est vachement au feeling, on est équitable. En vrai, c'est tous 8, tu vois, si tu t'arrondis, ils sont tous à 8. C'est incroyable. Ouais, c'est fou, hein. Et les trois calendriers se valent. C'est super différent, quoi. Ah, carrément, on est sur un thème complètement différent. Ah ouais, je suis surpris. C'est une vraie réussite en fait d'avoir fait ce choix de calendrier. Hein. Et en plus, avant décembre, depuis septembre, je regarde sur internet pour chercher des calendriers de l'Avent. Parce que j'avais envie de faire calendrier de l'Avent charcuterie, moi à la base. Ensuite, Régalouz, je voulais faire un truc, une boisson. Je voulais en faire plein. Et sauf que, en fait, en gros, en cherchant, en fait, c'était que de la merde. C'était vraiment que des trucs commerciaux et tout. Et je me suis dit, vas-y, flemme qu'à chaque fois, tous les jours, ça fait des conneries. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me focus que sur des top calendriers. On est jour 16. Du coup, les 15 premiers jours, on a une moyenne de 8 sur 10. C'est incroyable. Tu fais quoi? Tisane, t'en veux un? À quoi? Fraise, myrtille, grenade. Allez, pourquoi pas, un petit tea time. Pour me faire pardonner. Je suis désolée. Je vais pouvoir boire, au lieu de manger. T'as mangé ce midi? Non. Oh, arrête. Je te jure. Il y a le calendrier de chocolat pide. Oui. On se prend un petit chocolat autour du thé. Je vais noter ton thé. Hein. En parlant de thé, est-ce que vous savez dire la phrase ton thé t'a-t-il ôté tatou et mon thé m'a ôté matou, qui est une phrase française. Ton thé t'a-t-il ôté tatou? Et si t'as enlevé la toux? Oui, mon thé m'a ôté matou. J'ai 30 ans, je vous apprends des trucs comme ça, les gars. Calendrier de l'Avent chocolat. Ah, jour numéro 16, il est là. En fait, il était déjà quasi un peu ouvert. Parce que quand on l'avait transporté, on avait abîmé un peu le calendrier. Ok. On dirait des tentes. Oh oui. On dirait une petite tente. C'est Il y a une drôle. pointe orange. Mais ça veut dire que c'est peut-être à l'orange, non? Bah, je sais pas. Il y a une pointe orange sur le chocolat. Tiens, mon chat. Normalement, il est pas chaud, j'ai fait chauffer à la bonne température. Ah, c'est hyper chaud. Arrête. J'étais en train de me cramer la main. T'as pas de super pouvoir, toi. Ah bah non. Mais normalement, il est bon, hein. Vous aimez bien le thé ou pas? Bah, c'est soit ça passe, soit ça casse. Hein. Il y en a, ils trouvent ça nul de boire de l'eau chaude. Bah justement, le mec qui nous avait fait le thé là, début du mois Régalouz, que c'était un thé hyper prestige et qu'on l'a pas respecté. Parce qu'on l'a bu comme un thé vulgaire et classique. Et il m'avait dit vraiment le thé, maintenant, faites vos thés au Montrous là, ouais. ou Volvic. Ah ouais? Ouais, il a dit c'est Après- la meilleure eau possible pour faire un thé. Après, c'est super parce qu'au moins, ça évite de mettre du calcaire dans ta bouilloire. Le petit chocolat pide? Moi, j'ai envie de le tremper. Ouais, mais ça va le gâcher, je pense. Oui, Il va d'accord. prendre le... Oh, il est bizarre, tiens. Ah, mais c'est une pointe de sucre en fait au-dessus, j'ai l'impression, non? Bah, regarde, moi, Là, moi, il s'est carrément- cassé. moi, il s'est carrément levé. Vas-y, mange-le tout seul.
Alors c'est carrément du chocolat mais avec du colorant quoi. L'intérieur est différent. C'est pas un praline classique. Ouais, avec des mini bouts de crispy. Ouais. Concassés, C'est un goût de chocolat, mais j'avoue, je saurais pas dire. Ah, c'est ça. Je vais te dire, tu vas dire, ah ouais, c'est cette texture. Le goût, on le sent un peu moins, il est un peu discret. Ah, attends. Ouais, là, je le sens. C'est en fin de bouche que je le sens. Gingembre? Non, pas du tout. Mais on dirait que ça a un goût bizarre comme. D'ailleurs, il s'appelle le 1857, le chocolat. Voilà, à savoir. C'est un praliné avec du spéculoos. Ah, ouais, bon, gingembre, j'étais loin. Ouais, t'étais très loin. Par contre, la texture de spéculoos, ça se ressent vraiment. Et c'est en arrière-bouche que t'as le goût du spéculoos. Spéculoos. Et après. Intéressant, intéressant. Tu sais pourquoi j'aime pas trop le thé en vrai de vrai? Non. Ça met 8 ans à boire. Pas si. Et du coup, en général, je le mets de côté. Je me dis, j'attends qu'il refroidisse. Et du coup, je l'oublie. Ah merde. Plein de fois, je l'oublie, mon thé. Ok, pour le calendrier de l'avant chocolat. Merde, j'ai failli me tuer. Le chocolat m'a pas transcendé. Hein. Ouais, mais ça change un peu là en vrai avec le spéculoos, même si il se sentait pas trop. Alors, place aux notes, les amis. On va commencer par le fromage. Je vais pas vous mytho, aujourd'hui, c'était des produits ok, mais pas de fou au niveau purement goût. Je me suis régalé, le fromage c'était une bonne découverte, les rillettes du crabe c'était une bonne découverte, le chocolat ça change un peu, mais il manque le truc, la claque. J'ai pas eu de claque aujourd'hui. Du coup, régalouse, déjà il n'y a pas vraiment de recette. Parce que la recette en fait c'est juste des blinis, de la ciboulette et du citron. Du coup je mettrai pas de note à la recette. Et je mettrai aux rillettes un 7,5. Ce qui est très bien pour un produit de la mer. Je suis pas hyper fan, je me laisse tenter de temps en temps. C'est un produit, ça sent que c'est de très bonne qualité. 7,5, bon, qui est en dessous de la moyenne de 8 de régalouse. Mais ça reste un bon produit en vrai. Et j'ai passé quand même un bon moment à goûter ça quoi. J'aurais aimé un convive avec moi. Malheureusement Pidi c'est vrai que bon, on savait pas en vrai... Parce que le calendrier de l'Avent, moi j'ai envie de le faire depuis février dernier. Et ça fait depuis février dernier qu'on taffe dessus. Et je me suis dit, on va déguster tous les jours avec Pidi. Et on a appris en cours d'année que t'étais enceinte. Alors, le fromage, pareil, déguster seul. Après, j'aurais bien aimé déguster un kebab avec quelqu'un, mais bon. Oh putain, mais alors là, je me prends des balles perdues, les gars. Je rigole. Le fromage, je mettrais un... J'adore le parmesan de base. C'est un fromage que je kiffe. Mettre du parmesan comme ça sur tes pâtes et tout, c'est une masterclass. Et ça se rapproche fortement au niveau de la texture et au niveau un petit peu du goût. Il y a un petit goût de roquefort qui arrive par-dessus. Ok, le fromage est peut-être prestige. Il dit que c'est le fromage le plus rare de France. C'est trop stylé de goûter ce genre de truc. Mais au niveau pur goût, c'est pas insane quoi. Mais je mettrais un 8. 8, c'est dans la moyenne. C'est un très bon fromage. Voilà, je recommande quand même. Le chocolat spéculoos. Bon, moi je vais pas te mytho. Là, des calendriers de l'Avent, chocolat, il est quand même au-dessus des notes générales. Bon, en fait, ils sont tous à 8, mais je le mettrais un tout petit peu en dessous, hein, le calendrier de l'Avent chocolat. Vraiment un tout petit peu en dessous. Et je pense même que le fromage, je le mettrais au-dessus de régalouse. Je sais pas, ça m'a plus... En fait, je sais pas, ça dépend les jours, mais... Ouais, ça t'a plus parlé, quoi. Quand je réfléchis, je me dis... Putain, le fromage, il était masterclass. Bon, régalouse aussi, mais tu vois, genre, c'est vraiment très proche, mais... Voilà. Mais le chocolat, par contre, je le mettrais en dessous. Et là, bon, ouais, je mettrais un 7,5. C'est raisonnable. Ouais. J'aurais bien voulu savoir c'était quoi la petite pointe orange. Si ouais. Parce qu'en fait, je pense que c'était du chocolat. Moi, j'ai croqué et elle est direct partie. Et du coup, ça s'est mélangé avec tout. Ouais. Et j'ai pas su que c'était quoi. Si c'est ça, c'était peut-être la pointe de spéculoos. Non. C'est du chocolat classique. Ouais, je crois. C'était juste visuel en fait. Ouais, je pense bien. Ok, bon, bah voilà, pour les notes d'aujourd'hui les amis, et pour le récapitulatif. Quoi qu'il arrive, je l'ai déjà dit, je me répète, mais en fait c'est tellement bien cette année les calendriers. C'est les meilleurs calendriers de l'Avent que j'ai fait de ma vie, hein. Les trois, hein. Vraiment. Les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit moment tous ensemble. Un peu plus calme aujourd'hui, on n'avait pas d'invité, mais c'est comme ça. Il y a la finale de la Coupe du Monde qui se prépare, donc on garde des forces. Petit moment ensemble comme d'habitude. On n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. On se dit à demain 20h pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que ça va être freestyle comme d'hab. Des gros bisous tout le monde.